En réalité, un vélociraptor c'était beaucoup plus petit, ça faisait la taille d'une grosse oie, ça pouvait peser entre 15-20 kg, tout couvert de plumes, donc c'était assez mignon on va dire comme animal. Je m'appelle Romain, je suis paléontologue et aujourd'hui je vais parler un petit peu de ce qui est vrai ou faux chez les dinosaures. Alors non, tous les dinosaures n'étaient pas énormes, on a des dinosaures qui pèsent quelques dizaines de grammes et on en a par contre effectivement qui peuvent peser plus d'une cinquantaine de tonnes. Et c'est pour ça que quand on pense aux dinosaures, on a tout de suite le mot géant qui s'allume dans le cerveau je pense, et franchement c'est un réflexe totalement cohérent. Alors les dinosaures n'ont pas complètement disparu puisqu'à l'heure actuelle on est entouré par quasiment 11 000 espèces de dinosaures. Les oiseaux sont des dinosaures. Par contre, il est vrai que la plupart des dinosaures disparaissent il y a 66 millions d'années lors d'une grande crise biologique. Alors certains dinosaures avaient des plumes. Déjà les oiseaux qui sont des dinosaures ont des plumes et ils en avaient déjà il y a 145 millions d'années lorsqu'ils apparaissent. Et on a également des dinosaures qui sont très proches des oiseaux mais qui n'en sont pas, comme les raptors par exemple, qui portent des plumes. On trouve des plumes en fossiles, dans de l'ambre par exemple, mais on peut aussi avoir des marques de ces plumes. Par contre, tous les dinosaures ne portaient pas de plumes et plus on s'éloigne des oiseaux, moins il y a de chances que ces dinosaures en portaient. Alors dans l'imaginaire collectif, on a des vélociraptors qui sont très grands, qui sont des prédateurs redoutables, qui peuvent faire la taille d'un être humain. En réalité, un vélociraptor c'était beaucoup plus petit, ça faisait la taille d'une grosse oie, ça pouvait peser entre 15-20 kg, tout couvert de plumes, donc c'était assez mignon on va dire comme animal, en tout cas lorsqu'il est tout seul. Par contre, on a bel et bien d'autres raptors, qui ne sont pas des vélociraptors mais des proches cousins, qui eux font la taille de ce que l'on voit dans les films, ce qu'on connaît dans l'imaginaire collectif. Ça s'appelle des utahraptors ou alors des achylobaptors, ce genre d'animaux. Contrairement à ce qu'on pense, tous les dinosaures étaient entièrement terrestres, il n'y avait pas de dinosaures aquatiques. Les mosasaures, les plésiosaures ne sont pas des dinosaures. Par contre, on a certains dinosaures qui étaient capables d'avoir un mode de vie semi-aquatique, donc qui pouvaient aller un peu dans l'eau pour pourquoi pas chasser des poissons, en fait un peu à l'image des oiseaux actuellement.